L'Autriche, c'est ce qui reste. Après la déconstruction est avant la déconstruction. Pour commencer, l'après-coup d'État. La très jeune philosophie et psychanalyse autrichienne fut détruite dès 1933 par d'abord les autrofascistes sous Dollfuss, puis par le régime nazi et les représentants d'un certain idéalisme allemand en 1938. C'est une femme que nous connaissons surtout comme écrivain, Ingeborg Bachmann, qui brouillera tout de suite les pistes dans le Lagerdenken des historiens archivistes de la philosophie autrichienne de l'après-guerre. Positivistes viennois, parfois marxistes néo-kantiens d'un côté, contre idéalistes allemands et phénoménologues de l'autre. Bachmann voulait entrer dans l'université, elle tentait une carrière philosophique, mais réalisait très vite que pour une femme, cela était impossible à l'époque. En 1949, elle avait terminé ses études de philosophie à Vienne avec une thèse de doctorat sur la philosophie existentialiste de Heidegger. La thèse fut dirigée par le philosophe plutôt analytique Viktor Kraft. La déconstruction, avant la lettre, est centrale dans les poèmes, mais aussi dans les romans de Ingeborg Bachmann. Ce que Goethe appelle, dans son œuvre de Bachmann, la dialectique philosophique du Auf den Grund gehen comme zugrunde gehen, aller au fond, voire au fondement comme dépérir, est une déconstruction philosophique par le langage poétique même, opérant dans son milieu et traversant la quête du sens, frôlant sans cesse le non-sens, le sans-fond qui le mine de l'intérieur et de tous les côtés. C'est un Sprachspiel, jeu de langage qui se joue de la pure facticité, un clivage qui règne dans les profondeurs de Wittgenstein même d'ailleurs, et qui empêche ses adeptes, attachés qui sont à la facticité quasi-concrétiste, de s'y retrouver. Or, ni la politique, ni les disputes scientifiques, encore moins la philosophie, se réduisent au monde primitif du clivage, monde de l'exclusivité clausewitzienne ou schmittienne, de la Freund-Feind-Logik. Ami-ennemi. Ô mes amis, il n'y a nul ami. Le principe de réalité et la vie en commun exigent un mouvement d'oscillation entre polémique et hospitalité, encore plus la philosophie qui réfléchit sur le politique et la politique. Néanmoins, il y a des moments de prise de position, et en ce moment, je plaide pour la déconstruction. Je n'ai pas envie de fraterniser avec des gens malhonnêtes qui manquent de finesse envers les autres, surtout si ces autres sont des opprimés, des massacrés, des exclus. La philosophie n'est pas que logique des concepts, elle est aussi une question de tact et de sensibilité. C'est depuis Searle qu'on a tendance à l'oublier de nouveau. Politique de l'oubli donc, autour et au milieu de la philosophie. Fripon, disait Diderot, merci Jérôme Lèbre de nous l'avoir rappelé. Je tends donc vers la polémique contre un discours du maître, tout en plaidant pour la déconstruction, mais je ne prendrai pas au sérieux de la déconstruction des propos confus sur elle et ce qu'on appelle d'un néologisme étrange, wokisme. Si d'érection d'un après de la déconstruction il sera question, c'est pour essayer une réflexion sur la scène suivante. Le coup de raison d'État décrète l'époque suivante sans en connaître les traits, encore moins la forme. Tout ce qu'on appelle de ses voeux, c'est l'après de la déconstruction, incriminé comme destruction de nos belles certitudes. Assez rassurant, liberté, égalité, fraternité, le bon, le beau et le vrai de la res publica, nation France des frères en armes rhétoriques. Le coup de la raison d'État contre la société des philosophes et chercheurs en sciences sociales n'est que la projection sur la déconstruction d'un effritement de la propre idéologie d'État. Ce coup met en lumière l'idéologie de l'État propre des frères. Les sœurs, parents et métèques sont inclus comme exclus puisque, comme n'a cessé de nous le montrer Nicole Leroux, l'exclusion est constitutive de l'inclusion. L'État profond étant de plus en plus vide, vide de projets politiques, démocratiques, vide d'idées, vide de démos, il appelle à l'après-coup de lui-même, évidemment sans s'en apercevoir. Pour le sanctionner, arrive sur scène le président des bureaucrates de la pensée unique et surtout du ranking automatisé qui calculerait le bon, le beau et le vrai sur le sol sordide de la facticité postulée. Il est évident
pour qui a lu les textes de Derrida, qu'il s'agit dans ce coup d'amnésie d'une tentative vaine de faire disparaître la philosophie comme recherche aporétique, dans et à travers l'aporie. La recherche sur l'aporie suppose la logique, mais ne s'y arrête pas. Elle mine depuis les débuts, en les interrogeant, les rapports de domination, surtout ceux opérant dans et par le langage. Or, les Sprachspiele de l'érection de la raison d'État ressemblent à des Sexspiele crus. Métaphysique des cons, conilingus noumenal, peut-être, je n'en sais rien. Ce n'est plus en tout cas le temple de la raison qui est érigé, mais bien le cache-misère de leur politique vide qu'ils appellent construction. Dans l'urgence d'un climat qui change, construisons. Devant les déchets nucléaires grandissants, construisons encore. Sans gêne et sans honte après des siècles de domination et de colonisation, progressons, croissons, construisons. Si le logos me vient presque à manquer, c'est la philosophie du langage qui me vient en aide, encore une fois. Les jeux ne sont pas faits, pas tout à fait. Theodor Reik, philosophe disciple de Freud, a montré dans Dogma und Zwangsidee comment les idées confuses, soudées dans le dogme chrétien de la Trinité, font surgir des États armés entrant en conflit meurtrier entre eux. Or, qu'en est-il de la Trinité des idiots de la République? Liberté, égalité, fraternité. Laissons un moment de côté l'exclusive et anti-humaniste fraternité, restent alors les deux autres. C'est très simple en fait, il ne faut rien de illuminatoire là pour cela. Pas d'égalité sans liberté pour tous, mais surtout pas de liberté sans égalité des libres, dans la répartition des ressources, des richesses et des charges politiques. Dans le monde entier, le mieux, mais commençons chez nous. Cela s'appelle justice et démocratie. C'est vieux, on le connaît depuis Aristote. Facile à retenir, tout le reste est confusion, tenue ensemble par des dogmes illusoires, érigés en dictats, parfois meurtriers. Mais à travers les fissures du dogmatisme armé, voire bureaucratisé, les discours des dominés qui veulent se rendre égaux et libres entrent en permanence dans la recherche et la pensée. Et c'est au sein du questionnement philosophique, théorique, historiographique, anthropologique ou psychanalytique que se font entendre les cris et les raisonnements jusque-là réprimés des exclus, des assujettis, des massacrés, des humains, des félins, des canins et des cochons, oui, aussi des cochons, surtout des cochons qui crient tant parce qu'ils ont compris et ils comprennent ce qui leur arrive. Mais de tout cela, la raison d'État ne veut pas entendre parler. Car pour l'entendre directement, ils sont déjà bien trop anesthésiés par leur raison nouménale. Bien entendu, la dogmatisation est de tous les côtés, elle cherche à figer le questionnement à chaque coin de la voie sans issue. Ce n'est que le mouvement critique, sceptique, analytique et déconstructeur qui meut le raisonnement philosophique. Ce mouvement ininterrompu de donner des raisons, toujours nouvelles. Et ça, c'est le travail de l'œuvre Logon d'Idonai. Philosopher, c'est la création des concepts, oui, mais c'est aussi donner des raisons par la raison. En se donnant ainsi des raisons, la raison elle-même se donne, et parfois elle est donnée. L'histoire du tragique de nos rapports entre nous et au sein de nous-mêmes est aussi celle du rapport entre notre civilisation et la planète qui nous nourrit. Une planète que cette civilisation capitaliste et progressiste détruit à une vitesse jamais vue par ses constructions permanentes, obsessives. Les maîtres de cette déconstruction de la planète ou de cette destruction, disons-le, sont les mêmes qui crient halte à la déconstruction philosophique. Pour entacher leur mimicrie d'une raison pure, je finirai sur deux passages du poème de Ingeborg Bachmann intitulé « Was wahr ist », ce qui est vrai. Au milieu du poème, le vers « Ce qui est vrai déplace la pierre de ta tombe. Rien ne t'envahit qui ne te trahisse. » Et voici la fin. Tu colles dans le monde de chaînes alourdies, mais dans le mur, ce qui est vrai, enfonce des fissures. Tu veilles et tu vois dans l'obscurité tourner que tu es vers le juste et l'issue inconnue.
Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt.